Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir avec moi Hugo Delip de Vitre Ultranet. Écoute, Hugo, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de venir un petit peu partager ton expérience, ton vécu dans le domaine. Écoute, je te vois aller sur les réseaux sociaux, je pense, depuis déjà quelques années. Tu fais partie du groupe Laveur de Vitre Québec. C'est quelque chose que j'apprécie, ton implication. Là-dessus, je sais que tu es dans des groupes où on est les deux à l'intérieur, puis on apprend beaucoup de ça. Mais écoute, merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui. Bonjour, sans problème. Et dans le lavage de vitre, ça a commencé quand? À quel moment tu as déterminé avant? Tu sais, qu'est-ce que tu faisais dans Ouais. l'industrie? Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu dans le lavage de vitre? Parce que tu sais, c'est quand même pas quelque chose de commun que n'importe qui se dit, bon, je sors de l'école, je ne sais pas quoi faire, je vais aller laver des vitres, je vais partir un business là-dedans. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? J'ai un petit peu un parcours euh, particulier parce que je suis un petit peu plus vieux quand même. Je commencé tard, là. J'ai 47 ans maintenant. Ça fait depuis 2015 j'en fais. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai habité au Japon pendant 15 ans, je me souviens plus, j'ai perdu le compte des années. OK. Mais quand j'ai décidé de repartir du Japon, j'ai commencé à étudier un peu qu'est-ce que je pouvais faire comme business en m'en revenant au Canada. Puis j'ai tombé sur des vidéos de Keith Kalfus, que je pense que tu dois connaître. Et donc, il faisait l'entretien de terrain, lui, ben, tu sais, d'entretien paysager, puis du Banquière, oui, lavage de vitres. effectivement, Ouais. je le connais très bien. Oui, oui. Ouais. Fait que moi, quand j'ai décidé que j'allais faire ça. Fait que quand je suis revenu au Québec, je me suis acheté une tondeuse, un trailer, puis tout. Puis j'ai commencé à faire ça, mais écoute, j'ai commencé ma saison, je pense que c'était en juin. Fait que ça commençait tard un peu. J'ai pas eu de clients. J'ai eu très de la misère la première année, j'avais aucun argent. J'ai dépensé plus pour la tondeuse que j'ai fait d'argent, dans le fond. Fait que cette année, j'ai OK. 3000 $ de revenus. Ah, en C'était 2015, on part Ouais, 3000, dans ta tête, tu faisais de l'aménagement paysager, tu tondais des pelouses, c'est ça. ultimement, tu es parti de ça. Mais dis-moi ton expérience avant business, parce que tu as tout le temps été quelqu'un, mettons, qui était allumé en affaires, qui a tout le temps voulu se partir quelque chose. Ça n'a jamais donné, mais grâce à ça, tu as parti, tu sais. J'ai toujours essayé des choses qui ont jamais poussé assez loin. OK. Donc, j'ai un bureau de massothérapie. J'étais massothérapeute dans une autre vie. J'ai mon père avait une compagnie qui s'appelait Entretien Nord-Sud, qui, dans le fond, lui, faisait plus au début, il s'achetait un balai mécanique pour nettoyer les stationnements. Oui. Mais ça n'a pas bien fonctionné. Le marketing n'était pas très bon. C'était pas sa force. Mon père, c'est un ouvrier, donc ça n'a pas fonctionné. OK. Il a fini par devenir faire la rénovation, en fait. OK. Donc, Entretien Nord-Sud faisait la rénovation. Là, moi, quand je suis arrivé ici, je dis, bon, je vais utiliser le nom d'Entretien Nord-Sud parce qu'il ne travaille plus, puis le nom est déjà là, je vais le prendre. Fait que j'ai commencé sur ce nom-là OK. pour. Mais comme je disais tantôt, j'avais pas mal faim, là. Fait que à fin d'octobre, il y a quelqu'un qui m'a demandé de laver les vitres. Fait que je dis, ah, je vais essayer ça, puis j'ai aimé ça. Fait que OK. mais la saison est presque finie en octobre, hein. Fait que Ouais. là, je me dis, bon, je vais essayer de faire ça un petit peu plus. Fait que je regarde sur Kijiji, j'ai trouvé quelqu'un qui cherchait un laveur de vitres, une compagnie qui cherchait un employé, dans le fond. OK. Fait que j'ai travaillé pour lui. Fait que j'ai fait la saison fin 2015 avec lui, puis toute 2016 pour lui. OK. C'est quand même assez grosse compagnie dans la région, là. OK. En 2016, je m'occupais de ses clients. Je faisais plusieurs de ses soumissions. Je m'occupais de ses employés. J'étais comme le directeur des opérations, dans le fond, pour cette OK. compagnie-là. Euh, Ça faisait même pas un an que je travaillais là-dedans, mais il me faisait confiance, peut-être parce que j'étais un peu plus vieux. Euh, donc plus mature que la plupart des jeunes employés, peut-être, en tout cas. Fait que j'ai appris quand même beaucoup là. Et en 2017, j'ai décidé de partir à mon compte. Donc, j'ai commencé 2017-2018, là, ça a déboulé. J'ai comme doublé mon chiffre d'affaires à chaque année, doublé le nombre de mes employés aussi à chaque année. Euh, donc, là, je suis rendu, en 2021, j'avais 26 employés sous moi. Et puis, cette année, non, j'aimerais ça en avoir 20. Non, cette année, je vais en avoir 8. Non, mais c'est très bon, Hugo. Tu sais, c'est quand même 2017, c'est pas si vieux que ça. Tu sais, quand on y pense, Ouais. ça fait juste quelques années que tu es parti, mais celui-là, on dirait que tu es rentré dans la bonne track. Tu avais d'autres, tu as essayé des choses, ça a tout le temps marché. Puis c'est un message à tous aussi. Peu importe si on a des erreurs, ultimement, tu as sûrement appris de ce que tu as fait par le passé. Tu as appris ce qui était bon, tu l'as gardé dans ton entreprise. Donc, ça, c'est une grosse chose à retenir.
pas parce qu'on a des échecs dans le passé qu'il faut justement tout abandonner. Si on a un but, on veut travailler pour l'obtenir. Je pense que c'est possible avec ce que tu fais. Là. Puis là-dessus, Ouais, je pense qu'avec la grosse différence qu'avec mes autres entreprises, là, c'est que j'avais un peu la passion de ça, j'aime beaucoup ça. Et ça m'a apporté à aller chercher un peu l'éducation sur le sujet. Fait que je me suis oui, c'est ça. formé. Par Puis, rapport à l'éducation, toi, tu es quelqu'un qui adore apprendre. Écoute, on le voit dans ta. Tu es plus vieux, comme tu dis, le gars pour qui tu travaillais, tu faisais super confiance. Donc, tu dégages justement cette confiance-là. Tu es quelqu'un d'allumé qui veut justement apprendre, qui est rendu à un point dans ta vie, je pense, Hugo, où tu es sérieux, tu es parti dans la business, puis ça décolle, puis tu veux apprendre continuellement. Puis justement, ça amène un petit peu à la présentation, comme tu nous as un petit peu préparé aujourd'hui, justement, pour aider des entreprises qui partent, qui sont en affaires depuis quelques années, mais c'est tout des bons reminders. Donc, j'aimerais ça que tu ailles de l'avant avec ça. oui, parfait. Donc, moi, je pense que tu dois l'écouter aussi, là, Joshua Latimer, un Américain qui faisait un podcast qui s'appelle, mais dans le temps, ça s'appelait Quick Talk, maintenant, ça s'appelle The Growth Vault. Ouais. C'est un podcast américain, mais ça fait une année qu'il ne fait plus d'épisodes, là, donc, mais il y a quand même plein de bons anciens épisodes à écouter. Donc, j'écoutais ça en travaillant tous les jours. Au lieu d'écouter de la musique, moi, j'écoute des podcasts, puis donc, c'est ça, j'ai le podcast de Joshua Latimer que j'écoute en travaillant. Au lieu d'écouter de la musique, j'écoute soit des livres ou des podcasts. OK. Et en 2000, je pense que c'est 2018, il a fait un événement au Michigan. OK. C'est une fin de semaine. Ça s'appelait, donc, il invitait les entrepreneurs chez lui avec leur épouse. Fait que j'étais là avec mon épouse. Euh, Wow. je pense que c'était 1000 $ pour le week-end, quelque chose comme ça. Fait que j'ai conduit jusqu'au Michigan, qui est quand même assez loin, là. Oh, Ça a ouais. pris un bon quasiment 12 heures. OK. Euh, mais ça a été super bénéfique pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon épouse elle a un peu compris qu'est-ce que je faisais. Fait que ça, depuis ce temps-là, elle me supportait beaucoup plus dans ce que je faisais. Tu sais, elle voyait que c'était pas juste un rêve là, de faire de l'argent, etc. Parce qu'elle a vu d'autres entrepreneurs qui étaient là. Il y avait des présentations aussi, OK. l'épouse de lui qui parle un peu de son cheminement comme en tant qu'épouse entrepreneur. Fait que c'est intéressant pour ça. Et c'était un petit peu une publicité, ça, ou une introduction pour le programme Conquer, que Oui. peut-être que certains ont déjà entendu parler. Je sais que toi, tu es dans le Growth Vault là, de Brandon Vaughn. Euh, Tu as payé, je pense que l'année passée, tu as payé quelque chose. Peut-être que tu es sur la liste des supporters pour la vidéo là, de M. Ouais, c'est ça qu'il fait. Bon, on saute de coq à l'âne, ultimement, c'est ça, Growth Vote. Ultimement, ça fait partie du programme Conquer. Tu sauras C'est ça. me corriger au besoin. Mais Non, moi, c'est ça. justement, je fais partie du programme Maps Mastery. Donc, C'est ça. on paye un certain montant par mois. On n'a pas littéralement, comme toi, tu as accès à plus de choses, mais c'est un petit groupe, c'est un mastermind ultimement de Mm. personnes qui sont dans l'industrie. C'est américain, bien sûr. Mais je te laisse continuer. Mais moi, c'est ça, je fais partie du Donc, Maps c'est ça. Toi, Mastery. c'est t'es dans le programme pas cher, dans le fond. Il y a un programme gratuit Oui. qui est vraiment juste un, un groupe Facebook. Ensuite, il y a le moins cher que ce que tu dis. Moi, je suis dans le petit peu plus cher. C'est 700. Mais moi, c'était 750 Américains dans mon temps quand j'ai OK. commencé. Ouais, c'est ça. Pour faire Euh, une histoire courte, Hugo, lui, est dans le Conquer Programme qui vaut 997 par mois. Écoutez, c'est littéralement par mois. Toi, tu l'as payé justement selon le temps que tu as rentré, c'était peut-être moins cher. Moi, je suis dans le 97 US par mois. Mais Hugo, lui, écoutez, c'est quelqu'un qui est prêt littéralement à dépenser des milliers de dollars pour apprendre. Donc, je sais, Hugo, que tu as beaucoup de connaissances, tu as beaucoup de savoir en faisant partie de ce groupe-là. Puis écoute, je te laisse continuer, mais c'est vraiment faut- juste, moi je suis dans le 97, Maps Mastery, Hugo est dans vraiment le top, lui le Conquer Programme qui est plus ouais. cher. Écoute, moi, je trouve que c'était pas une grosse dépense. Quand j'ai fait le calcul, je fais 3 maisons à 300 $ par mois de plus qu'avant que j'étais dans le Conquer, puis ça paye mon Conquer. C'est Oui. comme ça que je calcule mes affaires, tu sais. Fait que j'ai fait beaucoup plus que 3 maisons de plus depuis ce temps-là. Fait que oui, c'est une dépense à tous les mois, mais ça vaut la peine. C'est un Euh, investissement, définitivement, il faut mettre ça au clair. C'est que ça, c'est des affaires-là on s'éduque pour notre entreprise. Ça reste des dépenses d'entreprise dans un premier temps, donc on peut passer ça sur nos dépenses. Mais comme Hugo dit, c'est 3 maisons. Ça équivaut à quoi en termes en un mois, littéralement? Ça, c'est la même chose. Moi, tu sais, c'est 97, peu importe.
Mais l'idée, c'est juste qu'il ne faut pas avoir peur de dépenser pour apprendre parce que justement, Exact. une gold nugget, comme on dit, ça nous fait débloquer dans notre tête plein de choses qui vont rapporter des milliers de dollars. Exact. Donc, par exemple, je sais que moi, j'avais l'intention un petit peu de parler aujourd'hui avec toi des choses qu'on apprend dans le programme Conquer, par exemple, qui Oui, est un petit peu d'actualité, comme toi, dans ton épisode 8, tu parles un petit peu des plans pour la saison, etc. Puis c'est un petit peu des chiffres qui sont importants pour pouvoir faire nos plans plus facilement, faire un budget éventuellement. Et un budget, dans le fond, c'est des prévisions pour qu'on puisse planifier notre année. absolument. Euh, Fait que c'est planifié l'épisode 8, c'est ça, c'était à propos, je pense, du plan de match. Donc, ultimement, Hugo continue, c'est ça, c'est de planifier notre saison, notre année. Puis toi, tu rentres beaucoup plus en détail, là, on t'écoute. Oui, je vais commencer par dire que je vais donner le document à Jimmy pour qu'il puisse le mettre Donc, disponible. le document qu'Hugo parle va être en lien du podcast, va être en lien dans peu importe la manière que vous l'écoutez, il va être retrouvé en bourse, donc vous allez pouvoir y avoir accès. Donc, Hugo va parler des chiffres, grosso modo, mais si vous voulez rentrer in deep dedans, regardez ça comparé avec vos propres chiffres, vous donnez plus une idée, ça va être disponible là, en PDF, là, définitivement dans le lien de l'épisode. Bon, ces chiffres-là, c'est surtout utile pour notre deuxième année, mais on peut toujours les utiliser avant de commencer notre première année. Il faut juste extrapoler un petit peu nos chiffres parce que faut qu'on n'a pas de référence de base, là. Mais le premier chiffre, là, c'est les capacités. La capacité, dans le fond, c'est simplement le revenu possible par personne ou par équipe ou par camion pour une période donnée. Ça, c'est important de le savoir parce que tu peux un petit peu savoir combien de revenus tu vas faire dans ton année, dans le fond. Fait que si tu sais que tu es capable de laver, je sais pas, 5 vitres ou 5 fenêtres dans une heure, ben, puis tu charges 20 de la fenêtre, par exemple, ben, tu sais que ta capacité, c'est 100 de l'heure. Donc, tu peux dire, bon, ben, je fais 8 heures dans une journée, je peux faire 800 par jour, ou je peux faire euh, combien 8 fois 5, ça fait 2000 par semaine, mettons. Tu sais, tu peux 8 fois 5, je ne sais plus calculer, je suis en train de parler. Fait que c'est ça, tu peux dire tu peux planifier ton, ton- ton revenu mensuel, etc., comme ça. Si tu peux dire, bon, ben moi, s'il rajoute un aide avec moi, ben, à deux, on va être capable de planifier tant. On va être capable de produire tant par jour. Donc, à ce moment, tu peux savoir si tu peux te permettre de engager quelqu'un. Donc, c'est ça, c'est la capacité. Ça, la capacité, ça va être important aussi quand tu vas faire ton budget pour savoir combien tu veux faire dans ton. Mettons, tu te dis, bon, mais je veux faire 100 000 cette année. Bon, bien, c'est un peu qu'est-ce que tu parlais là, dans ton épisode 8. Tu sais que tu veux 100 000 par année, mais là, tu peux le défaire comme ça pour dire, bon, ben, par semaine, je vais faire tant, etc. Fait que soit que tu montes tes prix ou soit que tu travailles plus vite. Fait que tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour améliorer ta capacité. Le deuxième, c'est en anglais le ticket moyen, là, dans le fond, ou le prix moyen par client. Ça, c'est important. C'est justement le prix moyen que ton client va te donner. Fait que si, pour calculer ça, il faut seulement prendre le revenu total pour une période donnée, donc mettons sur un mois, et puis tu prends ce revenu total-là, tu le divises par le nombre de clients que tu as fait. Ça va te donner combien que chaque client t'a donné dans le fond. Donc, si par exemple, sur une année, tu as un revenu de 100 000, puis tu as 1000 clients, bien, ton ticket moyen est de 100 qui n'est pas très haut, mais c'est mieux que zéro. Euh, donc, c'est comme ça qu'on calcule le ticket moyen. Le ticket moyen, ça va être utile quand tu vas faire ton marketing aussi pour savoir combien que chaque client te rapporte, donc combien que tu vas pouvoir euh, utiliser en montant, dépenser dans ton marketing. Sur ta dépense de marketing, si, comme tu dis, ton client te rapporte 100 mais si tu en coûtes 50 à acquérir, tu te rends compte qu'il te rapporte juste 50. Ça, c'est sans compter justement tes dépenses. Fait que, Exact. ultimement, c'est de faire un bon mapping, comme tu dis, d'avoir ça, ton ticket moyen, c'est d'avoir le plus d'informations sur ta business, sur tes clients, le plus possible détaillé. Puis comme ça va vraiment te permettre de voir les chiffres en face. Puis on comprend mieux. Moi, je suis plus comme ça, à visualiser quand je l'ai devant moi. Là, je comprends, puis il y a des liens qui se font. Exact. D'ailleurs, donc pour le marketing, tu dis que ton client te coûte 50 mais c'est justement ça, c'est le coût d'acquisition de client qu'on appelle. Ça, c'est un autre chiffre qui est important.
on appelle en anglais, c'est CAC aussi, le Cost of, le Client Acquisition Cost, c'est le même acronyme pour le français. Donc, ça reflète dans le fond combien qu'un client te coûte pour acquérir. Il faut faire attention parce qu'il y a si par exemple tu prends du Google Ads, il va te donner un chiffre qui va être cost per lead. C'est pas la même chose. Un lead, c'est vraiment comme un prospect. C'est quelqu'un t'appelle. Combien ça t'a coûté pour que ce client t'appelle? Fait que si tu veux une annonce et que tu as 100 personnes qui t'appellent, ça va être ton cost per lead. Mais si sur les 100 personnes, il y a juste 20 qui deviennent tes clients, c'est ce 20 nouveaux clients-là qu'il faut que tu calcules. Fait que si tu dépenses 1000 en publicité puis tu as 20 nouveaux clients, bien, ça va te dire que ton client va te coûter tant. Euh, donc, c'est ce coût-là, encore là, c'est important pour calculer ces choses-là. Donc, aussi, tu peux le faire pour toutes les méthodes de marketing ensemble, pour ton année. Dans le fond, tu veux savoir combien tu as dépensé. Et puis, ou bien, tu peux le faire par forme de marketing. Comme si, mettons, Google Ads, tu dépenses 1000 tu as 50 nouveaux clients, bien, chaque client va coûter 20 Si, par exemple, en Facebook Ads, tu dépenses 1500, tu as 65 nouveaux clients, ça te coûte 23 par client. Fait que tu te dis, ah, ben, mon Google Ads m'a coûté moins cher. Tu sais. Tu fais des accroches-portes, tu dépenses 5000 avec l'imprimerie, puis ta distribution, puis tout, puis tu as 100 nouveaux clients. Ça a l'air pas pire, 100 nouveaux clients. Tu sais, c'est mieux que 50 avec Google Ads, mais là, tu as dépensé 5000, ils te vont coûter 50 chacun. Fait que là, tu te dis, bon, mais je vais. Tu sais, si ton ticket il est de 800 par client, tu sais, ton ticket moyen est 800 oui, ça vaut la peine. Ça t'a coûté juste 50 pour un ticket de 800 c'est bon. Mais si ton ticket de moyen de 50, pas 50, mais toi 150, mais là, c'est un tiers du prix, là, ça ne vaut pas la peine. C'est ça. Pour toi, à quel point, à quel pourcentage, Hugo, tu considérais que c'est intéressant d'acquérir un client par rapport à ton coût d'acquisition de client? Ton ticket moyen vaut 100 Ouais, on fait un chiffron. Là. ouais. Tu irais Ben, jusqu'à combien de pourcents, toi, pour dire que c'est rentable, que c'est profitable pour l'entreprise? dans Concur, le pourcentage moyen qui est recommandé pour le marketing, c'est 5 de notre revenu d'affaires. Puis 5 de le revenu prévu, pas le revenu fait de l'année passée. Donc, si, mettons, tu veux faire 200 000 l'année prochaine, mais ça va être 5 de 200 000 que tu vas faire. Ou je pense que ça équivaut à 2 à 3 de l'année passée. OK. C'est Donc, sûr un que, 5 à retenir là, en ouais. prévision. Disons qu'on regarde pour 2022, vous voulez faire 100 000, ben, c'est de considérer un 5 de ça. Donc, ça serait 5 000 au travers d'une année pour que ça soit rentable. Un pourcentage, tu sais, comme on parlait de tout splitter, un 5 marketing. Là-dessus, juste parenthèse, il y a beaucoup de pensées, d'idées de pensée par rapport au marketing. Tu sais, il y en a qui vont être beaucoup plus agressifs, qui vont monter dans le 10. On va voir des entreprises monter dans le 15, mais dès qu'on va monter dans le 10 et 15 et plus, c'est qu'il y a beaucoup de pertes parce que justement, là, on cogne partout. Là. Il va rentrer beaucoup de leads, il va rentrer beaucoup de choses, mais à moins qu'on ait vraiment une bonne structure bien établie, il va y avoir de la perte définitivement. Mais je pense qu'à 5 si on a une bonne structure, on sait où est-ce qu'on s'en va, il n'y aura pas trop de pertes. Hugo, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Moi, je suis chanceux parce que année après année, je dépense moins de 3 de mes revenus en marketing et je ne réussis pas à répondre à la demande. Je manque OK. d'employés pour pouvoir répondre à la demande. Fait que OK. si j'avais plus, parce qu'on sait que avoir des employés, c'est difficile ces temps-ci, mais si j'avais plus d'employés, que je pourrais dépenser 5 puis là, oui, je pourrais effectivement répondre à la demande. Puis Mais qu'est-ce pour le qui moment, fait, juste parenthèse comme ça, qui fait que tu ne dépasses même pas 5 parce que c'est très peu, même 5 je veux dire, c'est super que tu aies 2-3 Qu'est-ce qui est la cause, la raison de ça, Hugo, que tu je fais surtout réussis? du Google Ads. Ben, je fais juste OK, du Google Ads ou c'est presque. juste ça. Mais j'ai une chose qui est importante de savoir aussi, c'est que dans le marketing, les uniformes, ça peut rentrer dans le marketing. Parce que si c'est comme moi, bon, ben, tu le vois, les écouteurs ne le verront pas, mais j'ai un chandail avec tous mes logos, etc., Mhm. puis mon téléphone et tout. Ça peut rentrer dans le marketing. Le wrap de ton véhicule, ça rentre dans ton marketing aussi. Euh, tout ce qui est document que tu vas produire, ton site web, ça peut éventuellement être marketing, mais plus ou moins. C'est plus des choses que tu vas faire pour attirer le client. Le site web, c'est un autre dépense, dans le fond, là, dans ton budget. Mais comme ça pourrait être dans le marketing si tu utilises d'une façon. Non, mais l'idée, c'est plus, tu sais, comment tu réussis à avoir,
tu vas Ouais. avoir un retour de client qui est énorme. Ils doivent revenir chez vous. C'est important, justement, quand ils rentrent chez vous, Oui, de justement, les garder, c'est important, c'est de c'est les ça. garder, comme tu dis. C'est ça. Ouais. Oui, on va aller chercher un ticket, mettons, de 100, 150 pièces ou même 200, 300, peu importe. Mais pour toi, je pense, si tu réussis à avoir un si bas pourcentage année après année, c'est parce que tu prends soin d'eux autres, Hugo, puis tu les gardes chez vous, tu prends soin. Oui, c'est sûr. J'ai à peu près au moins un 30 de rétention de clients. Il y en a qui reviennent aux 2 ans, il y en a qui reviennent aux années. Mais au moins ça, c'est sûr que ça aide. Ensuite, il y a une bonne partie aussi qui devrait avoir environ 10 qui sont des références de tes clients. 10 des références, ça fait que c'est ça de moins aller chercher en marketing. Mais le fait que peut-être que les mots-clés que j'utilise dans Google Ads sont moins chers, mais ça me coûte vraiment pas cher pour du marketing à chaque mois. Donc, c'est ça, ça revient en fait 2-3 de mon budget annuellement. Mais à chaque année, je planifie 5 quand même, OK. parce que c'est le taux recommandé. Euh, donc, ça, c'est ces 3 chiffres-là qui sont le plus importants, le fond. Le coût d'acquisition de client, la capacité, puis le prix moyen. Avec ça, tu peux vraiment commencer à faire ton budget. Il y a des chiffres qu'on peut additionner ou multiplier ensemble, puis ça va te donner des choses intéressantes, comme par exemple, euh, on peut reconnaître, on peut comprendre ton revenu par année, prévoir ton revenu pour l'année. Donc, tu fais la capacité fois la durée de temps. Donc, si tu travailles 8 mois, puis tu sais que tu fais 30 000 par mois, mais tu fais 8 fois 3, puis tu vas savoir ton revenu par année. Euh, un employé devrait nous coûter entre 30 et 35 de ta production. OK. Donc, tu peux savoir combien d'employés que tu veux avoir. Tu fais le montant divisé par la capacité, puis ça va te donner euh, ton revenu souhaité pour voir si tu es capable de payer ton employé, dans le fond. Ensuite, une autre chose, bon, le marketing, on en a déjà parlé. Euh, donc, nous, dans Conquer, à chaque fin décembre, début janvier, on travaille sur notre budget pour l'année. Avec notre coach. Donc, on fait de notre côté, puis là, après ça, on le révise avec le coach. Puis OK. moi, mon coach, il me chicane souvent parce que je suis pas assez. Mais il y a deux choses deux faiblesses que j'ai. Je suis trop gentil et je paye mes employés trop. Donc, mes OK. employés, le pourcentage que je paye aux employés est trop gros par rapport à mon revenu total. Donc, Juste faire une parenthèse ici oui, par rapport à ça, c'est que justement, au Québec, ça coûte tellement cher parce que je ne sais pas si tu es avec employeur D, tu sais, ouais, il y a une différence entre avoir un employé et avoir un sous-traitant. Donc, ça, déjà, c'est une grosse différence. Puis, je trouve que ça nous coûte tellement cher, tu sais. Le salaire que l'employé va avoir, par exemple, s'il est en taux horaire, peu importe, il nous coûte quasiment 5-6 piastres de plus. Je ne sais pas de ton côté si tu es en employé ou si tu es en sous-traitance, Hugo. non, moi, je veux vraiment juste la route employée parce que je contrôle plus mon image avec ça. Effectivement. Moi, c'est important, mes employés ont tout un uniforme, mes camions sont tous wrappés au complet, full wrap. Mhm. Donc, l'image de ma compagnie, c'est ce que je veux travailler le plus dessus. Ça serait plus facile pour moi, c'est sûr, d'aller en sous-traitance, mais au lieu de ça, il y a des contrats que je ne veux pas faire, je les donne à quelqu'un que je connais dans le coin puis qui Je en a comprends besoin, très disons. bien ton point, mais retenez ceux qui nous écoutent que, par exemple, qu'on budgète 20 pièces de l'heure pour un employé, ben, ce n'est pas le chiffre final parce qu'il y a tellement d'autres choses par rapport à l'employeur D qui nous coûte quelque chose, faire les payes, oui, bref, il y a plein de détails par rapport à ça, Ouais. mais Je pense euh, que c'est 16 de plus que son taux horaire, je c'est pense, ça. que ça te coûte. 16 ou 18, là, je ne me souviens pas le chiffre exact, C'est ça. Fait mais c'est que quelque chose faites comme ça. juste attention à ça. Vous planifiez, vous budgétez, par exemple, un taux X, mais ça vous coûte tout le temps un petit peu plus cher. Puis je suis d'accord que là-dessus, là, personnellement aussi, c'est quelque chose que je fais face aussi, que ça coûte cher les employés, puis c'est Ouais. l'image, c'est tout. Fait qu'il faut vraiment en prendre soin. C'est ça, le 30 à 35 là, ça inclut ces coûts-là, justement. Il faut que tu les C'est inclues ça. là-dedans. Fait que c'est pas juste le taux horaire des employés. Moi, quand je travaillais pour l'autre compagnie avant moi, lui, il donnait 35 à ses sous-traitants. Mais moi, c'est mes employés, je leur donne ça. Fait que c'est ça. Mon coach me chicane parce que je leur donne trop. Fait que il faut que je monte mes prix ou je les paye un petit peu moins. Mais c'est sûr que si je les paye moins, ils vont être moins contents. Il faudrait que je monte mes prix ou que je coupe les coûts quelque part. Ouais. Euh,
Donc, c'est ça, on travaille sur notre budget là, avec le pourcentage. J'ai mis un exemple de budget dans le document que les gens vont pouvoir voir, mais par exemple, tu sais, il y a des choses importantes à penser. Ton essence, ça devrait coûter environ 3 de tes revenus. Euh, le salaire technicien, je l'ai dit, 30. En général, ton profit brut, qui est dans le fond l'argent que tu fais avant tes dépenses, là, ce qui coûte, il y avait ça le cost of goods sold en anglais, donc le coût que ça te coûte pour vendre quelque chose, tes employés, ton gaz, tes commissions, si tu payes quelqu'un les commissions, c'est un vendeur, par exemple, les produits chimiques, si tu fais le lavage à pression, par exemple, ça peut être des produits chimiques, ça peut être ton savon pour le lavage de vitres, ça peut être euh, la location d'équipement si tu as besoin de louer des échafauds, une nacelle, etc. Ça devrait coûter environ 45 de ton revenu total, devrait tout rentrer là-dedans. Fait qu'il te reste 55 qui doit être pour tes dépenses. Puis les dépenses, ben, c'est des choses que tu vas dépenser, que tu vendes ou pas, c'est des choses que tu vas payer. C'est ce qu'on appelle les dépenses fixes, là. Par exemple, Euh, un local, un bureau, des ouais, trucs ton comme ça. marketing fait partie de ça parce que ton marketing, euh, avant d'avoir un client, il faut que tu dépenses de l'argent pour l'avoir. Fait que c'est quelque chose que tu vas dépenser de toute façon. Le loyer, c'est entre 2 et 5 de ton revenu total qui devrait te coûter. Je ne sais pas toi combien, tu feras le calcul, Jimmy, voir, je sais que tu as un nouveau local de l'année passée. Moi aussi, j'ai commencé à louer un local industriel. J'ai un 2000 pieds carrés que OK? je loue. En ce moment, il me coûte, je pense, c'est 2,5 de mon revenu. Euh, et il y a un idiome, dans le fond, qui se dit dans le milieu, c'est que quand tu emménages dans un local, il devrait te coûter 5 de ton revenu. Dans le fond, c'est pour déterminer la grandeur. Donc, il devrait te coûter 5 puis quand il est rendu à 2 tu es prêt à déménager dans le plus OK. grand. Hey, c'est Donc, super, c'est de la bonne information, ça. ouais, Donc, on retient ça 5% quand on commence. Puis, une fois qu'on est rendu à 2,5, on redéménage pour retourner aux 5% parce qu'on a besoin de plus gros exact, probablement. On a exact, besoin de plus d'espace. Donc, c'est super bon. exact. C'est ça. Moi, j'ai 2000 pieds carrés. J'ai mes camions à mettre dedans l'hiver, entre autres. L'été, je pense que je vais commencer à les mettre à l'intérieur aussi. Maintenant que j'ai commencé à emménager, j'ai déménagé en juin. OK? Donc, c'est quand même assez récent. Avant ça, je louais un stationnement. Euh, fait que je mettais mes camions là. Les gars se rendaient dans le stationnement puis ils partaient de travailler. Mais j'avais aucune place pour mettre aucun stock. Là, j'ai ma laveuse sécheuse, j'ai ma secrétaire, là, son bureau. Fait que C'est c'est plus ça. Puis comment facile, tu là. trouves ça d'avoir justement ce local-là, tu sais, Ah, côté c'est. juste renommé, c'est plus sérieux, hein? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Les employés vont aussi te respecter plus quand tu as un local et puis ça, tu vas avoir une vraie compagnie dans le fond. Oui, Fait que absolument. c'est intéressant pour ça. Puis écoute, moi, pendant l'hiver, depuis l'année passée, je fais des lumières de Noël. Donc, besoin de la place pour les entreposer. Ça me coûtait 275 par mois l'année passée pour un local, un petit mini-entrepôt. OK. Euh, Puis là, j'ai le double de lumière de Noël. Ça m'a coûté 500 par mois juste les entreposer à l'année. Fait que ça n'avait pas de bon sens. Je suis bien de louer mon gros local. J'ai de la place pour les entreposer et mettre mes camions, et etc., etc. J'ai mon bureau pour travailler. Au lieu de laver mes guenilles ici chez moi, ma femme, elle sacrait tous les jours que Ouais, c'est ça, le fil de ultimement, sécheuse était plein. on retient que c'est un investissement aussi, le Ah ouais, bureau local. Tu le vois, puis tu t'en parles. Ça semble tellement plus facile quand tu as ça, puis tu as ton espace. C'est plus simple, tu es plus sérieux. Les employés te respectent plus. Donc, c'est ça. encore là, il faut penser une chose c'est que si on peut se le permettre, ça rentre dans notre 5%. C'est pas quelque chose qu'on devrait justement repousser parce que ça va aider à la croissance de l'entreprise, définitivement. Exact. Euh, donc, c'est ça. C'est des choses qu'on met dans le budget qui nous permettent de prévoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs modèles d'affaires, hein. Moi, je veux devenir de plus en plus gros. Cette année, j'ai plus l'intention de laver de vitres. L'année passée, j'ai dû en laver un peu parce qu'on manquait de personnel. Mais cette année, je ne veux pas aller sur le terrain, je veux juste faire de la vente, etc. Je veux devenir, dans le fond, un vrai niveau 3 dans mon entreprise. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir avoir le temps de parler un petit peu après, là, les 5 niveaux d'entreprise? Il y en a qui sont bien contents de travailler seuls, puis qui font, tu sais, ils n'ont pas d'employés et tout. Moi, j'ai 2 personnes avec qui je suis quand même assez proche qui ont des compagnies dans le coin ici. Et puis les deux, eux, ils ne sont pas intéressés à avoir des employés, tu sais, ils veulent travailler seuls. Fait que c'est correct pour eux. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai 47 ans, je commence à avoir un petit peu mal aux genoux, tu sais. Fait que, tente pas.
Donc, effectivement, c'est dans Concur aussi, puis dans Maps Mastery, ultimement, c'est tout qu'on apprend à bâtir la business parce que, ultimement, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est bien beau faire la job là, puis ça l'enlève des layers, justement, de dépenses, comme tu dis, parce que si tu peux faire la job seul, tu n'as pas besoin de local nécessairement. Tu peux faire as beaucoup de dépenses que tu évites, les frais d'employés, les frais d'assurance. Tu peux rouler sans assurance Ah aussi, ouais, je ne le recommande pas, mais bon, non. il y a plein de layers qu'on peut flusher comme ça, mais définitivement, moi et toi là-dessus, on a ce thinking-là de penser quelque chose qui est solide. Je mets le point sur le solide et le sérieux de la chose parce que ça prend ça pour que ça reste dans le temps, définitivement. Mm. Donc, ben, si tu es correct, on peut commencer à parler des 5 niveaux de business, justement, qui est un Oui. document. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, toi, ce document-là? Oui, ben, je l'ai vu avec, dans le Map History, mais C'est ça, avec Brandon Mastery. Vaughn, là, qui a Ouais, justement, c'est super intéressant ce que Hugo s'apprête à dire. C'est vraiment, là, avec ce thinking-là, ça nous permet de voir on est situé où, puis qu'est-ce que ça prend pour se rendre au point exact. 2, au point 3, point 4, point 5, mais c'est vraiment fascinant, Hugo, je te laisse aller. C'est comme, moi, je vois ça comme un peu comme un livre de règles pour un jeu, dans le fond. Euh, Ça te dit, bon, pour monter au niveau 2, il faut que tu fasses telle affaire, telle affaire. Pour monter au niveau 3, il faut que tu fasses telle affaire. Donc, c'est important, je trouve ça intéressant. Malheureusement, ce document-là, je ne vais être pas capable de le donner parce que j'ai regardé partout. Je pense qu'il y a des. Faut soit que. Ben, les gens peuvent l'avoir, il faut juste aller s'inscrire sur Recette. Tu leur donnes, je pense, ton email, puis ils vont te le donner. Mais il ne m'appartient pas. Donc, ce que j'ai Hmm. fait, je l'ai un petit peu résumé dans mon document Oui, que c'est je ça, vais tout te donner. simplement. Mais le document principal est beaucoup plus étoffé. Il y a tous les points, il appelle ça KPI, je pense que c'est Point Indicator, un Oui, je sais plus Performance trop, Indicator, KPI. Key Performance Indicator, Oui, qui sont dans le fond exact. des chiffres ou des mesures que tu vas utiliser dans ton entreprise pour savoir si elle est en santé. Ils ont tout ce que tu as besoin par niveau, fait que c'est important. Par exemple, un KPI, ben justement, les 3 chiffres que je vous donne là en haut, là, c'est plutôt, ce sont des KPI, dans le fond, la capacité, le coût d'acquisition de clients, etc. Ça, c'est des KPI qui sont au niveau 1, de toute façon, c'est important. Donc, on va commencer par le niveau 1. Le niveau 1, c'est la personne sur le terrain, dans le fond, c'est si c'est toi qui fais la job, si c'est toi qui lave les vitres, qui fait le lavage à pression, qui passe la balayeuse, etc. Puis tu as peut-être un helper, mais sinon, même si tu es un helper, tu es toujours sur le terrain toi-même. Fait que tu fais tout. Tu fais ton marketing, tu réponds au téléphone, tu fais tes submissions, tu fais la job toi-même, tu es au niveau 1. Juste Pour faire être une au petite niveau. Oui, parenthèse pour le niveau 1. Donc, c'est le gars qui décide de se starter en affaires, tu sais, qui va oui, aller laver vite, qui, comme Hugo dit, il va répondre au téléphone. Donc, c'est lui sur qui tous les problèmes ont reposé, justement, parce qu'il n'y a pas encore de structure. Puis c'est juste lui. Fait que souvent, ça, puis tu vas le voir, tu vas en parler au niveau 2 puis au niveau 3. On va avoir tendance souvent à revenir au niveau 1 parce que c'est là le plus facile. Donc, c'est le exact. plus facile, mais c'est celui-là qu'il faut justement sortir le plus rapidement. Belle petite parenthèse, je C'est plus pense. facile parce que tu contrôles tout, fait que tu n'as pas de problème à avoir à te fier aux autres. Mais c'est difficile dans le sens que si tu te blesses, tu n'as plus Ouais, d'entreprise. c'est ça. Tu as une job, la job t'appartient. Dans le fond, c'est pas une compagnie, ça, c'est une job dans un C'est sens. ça, tu t'es créé une job. C'est Ouais, carrément ça. Puis ouais. c'est. Brandon Vaughan il appelle ça le facteur boss. Donc, si tu fais frapper par un boss, tu n'as plus d'argent. C'est T'es ça. fait. C'est ça. Ça, c'est le niveau 1. Par contre, le niveau, ce qui est le fun, c'est que la marge de profit est beaucoup plus grande parce que tout ce que tu fais comme argent vient dans tes poches, ou presque. Souvent, tu travailles de chez toi. Tu as peut-être un employé que tu vas payer un certain montant, mais c'est après la seule dépense que tu as. C'est bien pour ça aussi. Le niveau 2, c'est la personne qui fait l'administration surtout. Donc, mais tu peux quand même être sur le terrain un petit peu de temps. Euh, Mettons moins de 50% du temps que tu vas faire le travail toi-même, mais la plupart du temps, tu vas passer 50% et plus de ton temps à faire l'administration. Donc, c'est toi qui vas répondre au téléphone, c'est toi qui vas faire la vente, les soumissions, etc. Tout ce qui n'est pas production, c'est ça qui va occuper le plus de ton temps. Moi, c'est un peu là que j'étais l'année dernière. J'avais intention d'être au niveau 3, mais vu que je manquais d'employés, j'ai beaucoup de sorties sur le terrain. J'avais un secrétaire qui s'occupait de l'administration. Je faisais plus la vente, l'organisation, etc. Juste faire une parenthèse pour Oui. ce qui est des niveaux, Hugo. Je me l'ai ressorti justement, parce que moi, je les ai justement notés, tous ces stages-là. Tu considérais que c'est quoi en termes de revenus? Parce que
il y a des étapes. Tu sais, on parlait pour se rendre justement à un demi-million, 1 million, peu importe, mais quand tu es justement à l'étape 1, en termes de revenus, ça ressemble à quoi? Tu sais, avant d'être rendu à l'étape 2, que tu parles, que tu es rendu avec des employés, jusqu'à combien tu penses qu'un homme, un owner operator, quelqu'un qui travaille ça ou qu'un helper peut aller faire? Oui, mais je pense que tu dois avoir les prix, je ne les ai pas notés. Tes as-tu dans tes notes, toi? Oui, je les ai devant moi, c'est ça. Selon, justement, dans le programme MAPS, eux autres estiment de 0 à 300 000, c'est l'étape 1, c'est le stage Ouais. 1. OK. Mais rendu à 300 000 ça, je ne pense pas que c'est réaliste, Ben, mais quand même, il y a plusieurs, dans l'étape 1, justement, il y a d'autres layers qui vont faire en ouais. sorte que tu es Ça va encore dans le dépendre. fil, tu as deux équipements. C'est ça, le revenu va dépendre de ce que tu offres, puis c'est quoi tes prix aussi. Tu sais. Dans le lavage de vitre, 300 000 seul, c'est sûr que c'est difficile. Même à deux, c'est faisable, mais c'est difficile. Euh, donc, tu peux avoir un hyper facile. Puis même moi, j'étais niveau 1, mais j'avais 2 employés. J'étais quand même niveau 1 parce que je les ai mis en équipe de 2. Moi, j'étais une équipe de 1. C'est ma deuxième année que j'avais des employés. La première année, j'avais un helper. La deuxième année, j'avais un helper. J'avais une équipe C'est plus ça. moi. Ma troisième année, j'avais 2 équipes plus moi qui faisaient une équipe. Toi, tu voulais Euh, encore t'en faire ouais, comme si c'était une ouais, équipe à toi seul, sauf que tu c'est ça. gérais pour deux. Tu étais encore à l'étape 1. C'est ça. J'étais encore à l'écap 1. Ben, j'étais comme un petit peu là, à l'écap 2. Non, je sais plus que le 50% et plus de mon temps était sur le terrain. J'étais OK? encore le niveau 1. OK? Donc, l'année passée, j'étais plus niveau 2, mais encore, j'avais quelqu'un qui faisait l'administration. Fait que j'étais comme mélangé entre 2 et 3. On va y arriver à 3 tout de suite. Là, les gens vont se demander c'est quoi. Dans le fond, niveau 3, tu deviens un vendeur plus qu'autre chose. C'est toi qui vas s'occuper des ventes et du marketing. OK. Tu as quelqu'un habituellement, tu as une équipe qui fait, tu as quelqu'un qui fait la secrétaire ou tu as un réceptionniste, bon, le personnel administratif. Euh, on a 1, 2 ou 3 équipes sur le terrain qui font tes jobs. Et dans le fond, c'est un minimum de 5 employés là, pour le niveau 3. Je ne sais pas quel revenu tu as dans tes notes à toi. Dans le stage 3, moi, ce que j'ai, c'est entre 500 et 1 500 000. OK. C'est quand même rendu loin, considérant le thinking là, Mhm. est vraiment là, différent par rapport à ça, mais ultimement, c'est qu'on se fait des layers entre nous autres. Donc, selon Maps Mastery, ce qui suggère, c'est justement, c'est qu'on va partir avec un, comme je dis, c'est pas nécessairement quelque chose qui va nécessairement s'appliquer à vous, mais je vous partage ce que moi, Hugo, justement, on a vu par rapport à ça. C'est qu'on est le propriétaire, on va avoir justement un technicien avec nous autres qu'on va vouloir former pour être lead tech. Donc, c'est lui qui va être responsable, mettons, de son camion. Avec lui, on va aller chercher un troisième employé qui va justement devenir son assistant à lui. Donc, on va se Exact. remplacer de nous autres étant en haut avec un helper. Mais ce helper-là, il est tellement bon qu'on veut qu'il devienne un lead tech. On Ouais. va y amener un troisième employé qui, lui, va faire, ultimement, lui, cet employé-là va prendre la position qu'on avait préalablement. Il va former son assistant. Puis justement, si cet assistant-là est assez bon, il va repartir dans une autre branche qu'on est en dessous de nous autres. Puis lui, la même chose, on lui fournit d'autres employés. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va être capable d'étendre notre superficie. Là. Exact. Donc, c'est ça que j'ai eu la chance d'un peu de faire. Là. Ma première année, j'avais un helper qui a quitté à la fin de l'année, mais j'en ai un nouveau helper qui est arrivé au mois d'octobre, qui est lui devenu un technicien à part entière, un lead tech, comme tu dis, l'année d'après. Et cette année, il est encore avec moi. Ça fait 4 ans qu'il est avec moi. OK? Donc, il a sa propre équipe, il a ses chefs d'équipe. Euh, Chaque année, par exemple, je commençais juste avec lui, comme l'année passée. C'est mon seul employé qui était resté. Cette année, j'ai 4 employés qui devraient commencer, si tout va bien, la saison avec moi. Fait que ça va être vraiment une grosse différence. Là. Je vais moins forcer, je vais moins rusher pour trouver des employés en avril. Je prévois quand même engager 4 nouveaux employés, mais pour mai. Parce que ça, c'est une autre OK? affaire. Avec mon budget, je suis capable de savoir, bon, ben, je veux produire tant. Je sais que la saisonnalité de mon entreprise, mettons que mai, c'est 12% de mon revenu annuel, etc., avec les années. Fait que je veux savoir que si je vais avoir, selon ma prédiction, je vais avoir besoin de 8 employés en mai, mais Ouais, juste 4 en avril, mettons. c'est Fait que, ça. Il y a une euh, croissance aussi, puis c'est de choisir, parce qu'on sait qu'en mettant en août, je ne sais pas si dans ton entreprise c'est comme ça, dépendant les services qu'on offre. Il y a tout le temps un petit creux, parce que quand c'est les ouais, vacances, ben là, avec le COVID, ça change beaucoup, mais effectivement. avec les vacances, on voyait un petit creux, le monde partait en vacances, on peut vraiment s'en tête, puis laver vite au mois d'août, on est vraiment en milieu de saison. Si on attend-tu à l'automne ou
on est trop tard, tu sais, fait que... Ouais. D'ailleurs, juste une petite anecdote comme ça. Cette année, c'était moins pire, là, mais Ouais, pour en haut, ça n'a pas beaucoup changé. Mais les autres années, tous les gens qui sont au niveau 1, qui travaillent seuls, ils vont appeler des plus grosses entreprises en haut parce qu'ils cherchent les jobs, ils n'ont plus de clients. Nous, on a encore, parce que notre marketing, on a moins, mais notre marketing est tout fait en conséquence de notre production annuelle. Mais ces gens-là, malheureusement, n'ont plus de job en haut. Fait qu'ils rappellent souvent: Ah, j'ai besoin de moi. Non, merci, j'ai déjà mes employés, moi. c'est ça la différence de l'étape C'est 1, ça. justement. On peut penser qu'on fait beaucoup d'argent, mais on n'a pas assez de structure là-dessus. Puis on peut rester à l'étape 1 puis gagner très bien sa vie, mais comme Hugo dit, il faut, malgré tout ça, il faut avoir un thinking, un planning, parce qu'on sait que l'hiver, si on ne fait rien d'autre, il n'y a pas de revenus qui rentrent, quasi Ah, il pas. faut planifier, il faut C'est ça. économiser, il faut. On planifie définitivement. Mais on peut maintenant aller au niveau 4. Je veux dire, là, c'est ça, au niveau 3. Au niveau 2, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 2 employés qu'on a, c'est sûr. Niveau 3, il y a probablement quelqu'un qui fait l'administration et on a au moins 4 autres qui font la production pour nous. Niveau 4, là, on devient un directeur général. Donc, on a une équipe de leaders en dessous de nous. Donc, on a quelqu'un qui va s'occuper, directeur des opérations, qui va s'occuper de tous les employés qui font la production. Donc, nous, on s'occupe plus de la production comme telle. On va avoir quelqu'un qui va s'occuper de la vente. Donc, on va manager cette personne-là. Puis, on a quelqu'un qui s'occupe de l'administration. Euh, donc, vraiment, on devient directeur général. Notre job à tous les jours, ça va être que s'assurer que tout fonctionne, puis faire la planification stratégique de ton entreprise. Si on Euh, devient beaucoup moins au day-to-day, aux opérations du day-to-day, parce qu'on a justement quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc, nous autres, il va vraiment reporter à nous autres sur une base, que ce soit mensuelle, pas mensuelle, mais au moins à chaque jour. Mais c'est vraiment sur lui qu'on donne les rênes, qu'on donne les guides. C'est vraiment plus là qu'on vient dans un autre niveau d'entreprise, parce que là, c'est plus nous autres qui va être sa job. C'est plus nous autres qui va dealer avec les employés. On va même le laisser engager les employés. On devient vraiment une autre structure. C'est là où justement que ça commence à être intéressant, ça commence à être le fun. Nico, tu es ouais. d'accord? Là, par contre, c'est pas tout le monde qui veut se rendre là parce que, tu sais, si tu n'en laves plus de vitres, si tu aimes laver Ah, les vitres, c'est ça. ça ne t'intéressera pas d'aller là. Tu vas probablement rester niveau 2, niveau 3 maximum, tu sais. Euh, mais moi, éventuellement, je ne veux plus laver de vitres. Je commence à. Tu sais, j'ai commencé comme technicien, j'apprends tous les rôles de l'entreprise, puis je me rends compte que j'aime ça, faire de l'administration. J'aime ça, faire la planification. Comme ces temps-ci, je suis en train de planifier tout mon training pour mes techniciens, je fais des vidéos, C'est etc. ça. Ça te C'est le permet de fun. voir un autre aspect de la business que quand tu es tout le temps à laver tes vitres, c'est justement, c'est cool, c'est une belle position, mais on sait que ça ne peut pas durer dans le temps parce qu'il arrive une blessure ou quelque chose comme ça, on ne peut plus. Puis malgré tout, même si on va à l'étape 2, l'étape 3, comme Nico dit, il n'y a rien qui nous empêche justement d'aller laver des vitres, que ce soit pour notre propre maison ou justement une fois de temps en temps aller se faire du fun un samedi et puis inviter des gouttières, quand même. Mais quand on est rendu à ce niveau-là, il y a un autre plaisir qui arrive, Hmm. c'est ça là qu'Hugo parle, c'est de Ouais. gérer l'entreprise. Moi, je connais quelqu'un il est aux États-Unis, je pense qu'il y a 5 locations. Je ne sais pas si tu connais Pat Clark, mais il est en Caroline du Nord, je pense. Et il a 5, c'est la même business, mais en tout cas, il y a 5 locations, 5 endroits que sa OK, business aux OK, États-Unis. Et puis, je pense qu'il doit se garder au moins une journée par semaine. Il va sur le terrain faire la job, il aime ça. c'est ça. Ouais. Puis mon ancien coach Conquer, lui, c'était le partner de Joshua Landmer, qui s'appelle Chris. Lui, il a écrit un livre pour aider les gens à arrêter de monter dans l'échelle, qu'il appelle, là, donc faire le travail lui-même, mais il aime ça. Donc, il a laissé faire, il a arrêté de faire le coaching de Conquer, il s'est parti à un autre business. OK. Il avait vendu sa business de lavage de vitres, puis après ça, il a commencé Sand Gym, puis en tout cas, il était partner avec Joshua Latimer, 50% avec pas mal tout. Mais là, il a décidé qu'il voulait recommencer un autre business parce qu'il aimait ça. Là, ce qu'il fait maintenant, il fait une entreprise de euh, les planchers, il fait des planchers en uréthane, ces choses-là. Ouais, ben si tu parles-tu de Brandon, justement, qui s'est parti d'une business Ouais, là-dessus? Brandon aussi fait ça, mais non, moi, il OK, s'appelle Chris, OK. son nom. Et
Donc, ben, c'est sûr qu'il est moins gros que Brandon, parce que Brandon, c'est le maître là, quand même, là, mais tu sais, dans la première année, il a fait 500 000 de revenus quand même. Fait que c'est quand C'est même ça. intéressant. Juste faire une Brandon, il petite a fait, parenthèse, ouais, justement avec Brandon, ces vidéos-là, allez voir ça sur YouTube. Si je ne me trompe pas, Hugo, tu sauras peut-être le dire, mais c'est Maps Mastery. En tout cas, il y a des épisodes, il y a une saison 1. Maps, Maps to a Million, je pense, ça Ouais, s'appelle. Maps 3 millions, c'est ça. Ouais. Puis ultimement, Le- c'est là qu'il va vraiment tout reparler de ses étapes, puis tout ce qu'il y a à faire pour bâtir l'entreprise. Fait que là, tu sais, on l'a, puis c'est pas la télé-réalité, là, qu'on voit le millionnaire, undercover millionnaire, Ah qui non, arrive avec 100 piastres, puis que là, il devient millionnaire en dedans d'un il dit quoi mois. faire à chaque étape, là. C'est Puis ça, fait que, tu sais, c'est National Program Conquer, je vois qu'est-ce qui est derrière l'écran, puis qu'est-ce qu'il fait, puis il fait exactement ce qu'il dit qu'il fait, là. Fait que c'est vraiment. exact. Puis moi, mon coach, c'est Michael Gregory, que je pense que tu es ami sur Facebook, que tu dois le connaître. Ouais, ouais, Lui, il a une compagnie c'est lui qui fait le site web de Brandon Vaughn, justement. ouais, Il y a ça. une compagnie de site web, publicité, AdWords, Facebook, etc. Ouais. Et il me dit aussi, j'ai un petit peu des previews de qu'est-ce qui se passe, là, mais il dépasse 1 million, ça fait longtemps, le Brandon Vaughn de revenus. Ça fait même pas un an, mais ça fait un an en janvier, ça fait un an. Je pense qu'il a fait 1 million en 3 mois, quelque chose comme ça. C'est Il est ça. rendu avec 8 endroits que sa compagnie aux États-Unis. Ça va être dans saison 2. Fait que c'est Ouais, vraiment c'est ça. intéressant. Vous Donc, pouvez regarder ça, les gens. lui, il va du côté franchise, donc c'est d'autres sujets qu'on pourrait parler éventuellement, mais ultimement, ce qu'il faut retenir de ça, avant que tu poursuives, Hugo, c'est que tout ce qui est dit là-dedans, le problème souvent, c'est que oui, on l'entend, puis c'est la même chose avec ce que Hugo dit aujourd'hui, vous l'entendez, mais c'est de prendre les actions. Ça, Hugo, je suis sûr, dans Oui, ta tête, c'est ça qui a probablement été le déclic pour toi. Même chose pour moi, mais tant qu'on ne prend pas d'action, on a bien beau le savoir, on a la connaissance dans notre tête, les gars, les filles, peu importe, mais tant qu'on ne l'applique pas, tout ce qu'on sait ne vaut rien tant qu'il n'y a pas d'action. effectivement. Puis je suis le premier ça prend du temps à prendre des actions. Euh, Si j'avais pris plus d'action, je serais probablement ce que je suis ici en ce moment, en revenu et en grâce en entreprise, il y a 2 ans. J'aurais été capable. Oui, Mais je suis un gars qui hésite, etc. Fait que tu sais, je grandis plus slow que la plupart des gens le feraient dans ma position, mais c'est une vitesse avec laquelle je suis confortable. Fait c'est que c'est ça. ce qui est important pour chaque personne, être Mhm. confortable. C'est ça. Donc, le niveau 4, c'est ça, c'est le directeur général, dans le fond. On en a parlé. Et le niveau 5, là, c'est le propriétaire qui peut être absent ou pas. Le propriétaire, tu sais, la compagnie génère assez d'argent que tu n'as plus besoin de te payer un salaire à toi. Tu fais juste vivre des déductions. Euh, et puis, tu ne touches plus aux opérations quotidiennes. Donc, ton rôle, c'est juste planifier, visualiser un peu comment que l'entreprise elle s'en va. Tu as ton directeur général, donc la position que tu avais dans le niveau 4, ben, tu la donnes à quelqu'un d'autre. Fait que toi, le directeur général se rapporte à toi. Et c'est toi qui vas décider s'il fait de bon job ou pas, le fond, mais lui, c'est lui qui va décider si les autres en dessous de lui font de bon job ou pas. Tu n'as plus besoin de t'occuper du laveur de vitre ou le vendeur ou la secrétaire, c'est plus toi qui s'occupe d'eux. Donc, chaque niveau a ses défis, puis il y a des systèmes qui sont nécessaires, puis des KPI qu'on disait pour chaque niveau. Puis ça, c'est dans le document qui s'appelle The Five Stages of Business Growth. Qui est écrit par Joshua Latimer et Brandon Vaughn, qu'on n'arrête pas de parler depuis tantôt. C'est eux qui ont créé ça. Donc, j'invite les gens à vraiment aller voir ça. C'est intéressant. Vous pouvez chercher le Five Stage of Business Growth, puis marquer Brandon Vaughn, Vaughn, son nom. Et vous allez trouver le document sur Facebook. Ben, je pense que le document n'est pas trouvable, mais vous allez trouver comment l'avoir, dans le fond. Puis, il y a des entrevues aussi qui en parlent, etc. Donc, c'est ça, je vous encourage bien à aller faire ça. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Dans ton document, à quoi ça ressemble, Hugo? Je ne l'ai pas en avant de moi. Y avait-tu d'autres points que tu voulais parler avant, pour terminer ta présentation, avant qu'on élabore sur d'autres choses là, pendant que tu Non, j'ai dis? pas mal fait le tour de mon document. OK, donc ça y va là-dessus. Fait qu'ultimement, tu Ouais. sais, pour l'année 2022 qui est à venir, c'est quoi que tu changes par rapport à 2021? C'est quoi les thinking que tu as eu dans tes dernières années, de ton début, tu sais, qui ont fait en sorte que tu as skyrocketé et que tu es rendu où tu es aujourd'hui, Hugo? Euh, je suis en train de travailler pas mal sur mes prix pour cette année. Comme quelqu'un parlait dans le groupe, là, quels sont les Ouais, prix, combien vous chargez pour une maison, etc. Euh,
il y a certaines choses que je sais que je suis pas assez cher. Il y a d'autres choses que je sais que je suis trop cher. Mais je sais pas si tu as la même expérience que moi, mais des fois, un client t'appelle et dit ah, t'es vraiment pas cher, je vais te prendre. Puis le lendemain, tu as un client qui t'appelle et dit t'es 2 fois plus cher que l'autre personne avant qui m'a fait la soumission. Je comprends pas comment que les autres font leur soumission, là, mais moi, je pense que c'est pas mal toujours Mhm. standard. Fait que je suis en Ouais, train de travailler là-dessus. c'est ça. Euh, je suis en train de travailler sur mon modèle d'affaires pour payer mes employés, dans le fond, mon modèle de rémunération pour mes OK. employés. Euh, Avec ça, on va me donner une structure plus solide là, pour pouvoir grandir. Euh, donc, c'est ça. J'ai fait mon budget aussi. Je suis capable de savoir qu'est-ce que je veux faire. Je veux développer d'autres services éventuellement pour pouvoir. Je sais que c'est un sujet que pas mal te parlé sur ton podcast, quoi faire l'hiver, là. Donc, Ben, c'est moi, ça, juste une ouais, parenthèse. Je sais qu'Hugo, tu as pris le domaine décorationsdenoël.com. Je viens de regarder ça justement ouais. avant qu'on entre en ondes. Mais c'est cool parce que tu as ce domaine-là. Puis l'hiver, comment tu trouves ça, l'installation de lumière de Noël? Parce que ça, c'est. Parle-moi rapidement de ça. Tu sais, c'est Ouais. de quelle période à quelle période? Tu te décroches-tu? Tu gères quoi au juste par rapport à ça? C'est On un parle pour modèle, l'hiver, bien sûr. ouais, c'est un modèle d'affaires qui est pas mal gros là, depuis quelques années aux États-Unis, là, que plusieurs compagnies de lavage de vitres, lavage à pression, etc., font, vu que la saison se diminue pas mal. Et puis, de la façon que ça fonctionne, dans le bout de l'Halloween, OK, je vais aller. Moi, je fais la location et l'installation de lumières de Noël. Donc, les OK. lumières de Noël sont à moi. OK. Les gens me payent pour que j'aille installer mes lumières chez eux. Ils sont custom, c'est pas des lumières que j'achète au Rona, là, puis c'est des lumières que je fais venir des États-Unis. OK. C'est des bobines de 1000 pieds que je coupe à grandeur que j'ai besoin pour la OK. personne. Et j'ai du fil, on appelle ça du fil de lampe, là. Il n'y a pas rien, c'est un petit fil vert transparent pour me promener de palier à palier comme ça. Parce que si tu vois monsieur, madame, tout le monde qui font leur lumière de Noël, souvent, quand il y a une autre corniche un peu plus haute, tu vas voir des lumières qui vont monter jusqu'à la deuxième corniche. Moi, il n'y a pas ça, c'est plus vraiment custom à la maison. C'est OK. sur la corniche, c'est tout. Puis on fait des arbres, etc. Donc, c'est pas mal ça qu'on installe. Maintenant, en octobre, fin octobre, on installe nos clients de l'année dernière. Ils ne sont pas obligés de les allumer, mais ils sont installés. On leur donne un rabais en conséquence, parce qu'on les installe plus tôt, parce que novembre, c'est le gros rush. On installe pour tous les nouveaux clients. Jusque, je dirais, la première semaine de septembre, de décembre, c'est là qu'on fait l'installation pour les nouveaux clients. Euh, donc, cette année, j'ai pas mal fait ça. J'avais une équipe qui travaillait à temps plein pour ça. Euh, mais il a fait chaud cette année, là, en novembre, il y avait encore beaucoup de vitres, puis même les gouttières, on était capable d'en faire. C'est exceptionnel. Habituellement, les gouttières, 1er novembre, j'en fais plus. Mais cette année, on a fait un petit peu plus tard. Mais l'année prochaine, j'ai l'intention d'avoir au moins 2 équipes temps plein sur les lumières. Et je vais avoir une équipe qui va faire là, qu'est-ce qui reste comme lavage de vitres et gouttières. Mais c'est ça, ça se passe comment au niveau? Parce que dès qu'il y a plus de neige, ça peut être plus difficile avec les échelles. Comment vous fonctionnez, tu sais, par rapport à ça? Ouais, Ça ressemble à quoi? c'est sûr qu'on travaille seulement avec l'échelle. Monter sur les toits, ça serait plus facile, mais là, ça prend les ancrages et tout. Je n'ai pas encore fait de la formation pour ça. Euh, Puis je veux quand même rester sécuritaire pour mes gars. Euh, c'est sûr qu'avec l'échelle, quand c'est trop difficile, là, je suis obligé de le dire aux clients. C'est sûr que des installations, honnêtement, c'est plus difficile. Aux États, eux autres sont en train de, il y a moins de neige. Il y a des parties, il y a beaucoup moins de neige ici, il y en a qui en a autant, là, mais C'est ça. il y en a qui sont en train de les installer en ce moment. Moi, je ne suis pas capable. Il y a un pied de neige sur le toit. C'est j'ai une gouttière, etc. C'est pas faisable. Fait que ce que j'ai dit à mes clients pour la désinstallation cette année, ça allait être entre mi-janvier et début mars. Je me suis fait une grosse fenêtre comme ça. Aussitôt qu'il y a un redout, un dégel, j'appelle mes gars. On s'en va désinstaller les lumières à Noël. Mais c'est sûr que le plus tôt, c'est le mieux. Dans le fond, j'aimerais mieux le faire tout de suite. Là. Il y en a qui sont tannés déjà de les avoir. Je reçois des messages de mes clients qui disent que si tu es prêt à venir les installer les lumières, je suis prêt aussi. Tu sais. Ah, ouais, Je à veux ce dire, point-là, mais tu sais, ouais, comme ouais, tu dis, c'est pas accessible. Je veux dire, là, présentement, au Québec, il fait du -25, -30. c'est ça. C'est très difficile d'être C'est dehors, ça. même pour. Mais côté revenus, c'est intéressant. C'est la première année que tu as fait ça, Hugo. C'est intéressant. Vas-tu continuer ou. Oui, ben non, c'est ma deuxième année, en fait. Ben, c'est OK. ma troisième année. La première année, c'est comme un nouveau service. Moi, je suis un gars qui a de la misère à commencer des nouvelles choses. Il faut que je sois sûr de mon affaire, Ouais. etc. Comme je t'ai dit tantôt, si je savais, si j'avais eu le guts de le faire il y a 2 ans, j'aurais
si j'aurais été plus riche, c'est sûr. Donc, la première année, j'ai fait 2 clients pour l'essayer. La troisième année, la deuxième année, l'année passée, j'ai peut-être fait une 15-20 clients. Puis là, j'ai commencé, c'était intéressant. C'est sûr que ce qui fait peur, c'est qu'il faut que tu achètes les lumières de Noël d'avance. Puis c'est quand même assez cher. Tu sais, j'ai payé cette année, en tout, j'ai à peu près pour 40 000 de lumières de Noël d'acheter. Fait que OK. ça coûte cher. Il m'en reste beaucoup. Là. Il me reste à peu près un 15 000 que je n'ai pas installé. Euh, que je vais pouvoir utiliser l'année prochaine. Puis l'année prochaine, j'ai l'intention d'acheter un 50 000 de lumière de Noël. Fait que ça m'arrive dans mon budget, qu'au mois d'août, il faut que j'achète pour 50 000 de lumière de Noël. OK, c'est dans ton mapping de ton budget. Ça fait C'est pas ça. passer sous l'aile de Vitre Ultranet. C'est pas une business à part, c'est la même, un peu comme moi avec Solutions Déneigement. Là. Ouais, c'est ça. Je fais incorporer, donc je OK. peux avoir plusieurs noms sous mon incorporation. Euh, fait que j'ai un, j'ai une chose pour mes lumières de Noël, j'ai un autre service aussi que je commence tranquillement, pas vite, faire l'entretien ménager des espaces comme un condo. Euh, Parce que plusieurs de mes clients en lavage de vitres sont des condos. Fait que j'ai tout pensé que c'était une bonne chose à ajouter. Utiliser ma base de données Ouais, le plus possible. c'est ça. Et ça me permettait d'avoir des employés qui font ça à l'année aussi. Là. Moi, je suis un peu une run. Tu sais, je veux juste des plus petits clients, pas des condos 60 unités, là, mais tu sais, 10, 12 unités, c'est bon. Mon but, c'est d'avoir comme une run de lavage de vitres pour les vitrines de magasins. Tu sais, je prends un employé qui irait faire 3, 4, 5 ménages sur une route dans une journée, puis ça pourrait être bon pour commencer. Absolument. Puis côté résident commercial, avec ton lavage de vitre, l'hiver, en fais-tu? Autre les lumières de Noël, as-tu des runs Ouais. commerciales de devanture de magasin? As-tu ça? Ben, tu vois, c'est ça. J'avais acheté à Châteauguay, j'avais acheté une run de quelqu'un, il y a 3 ans. Et j'ai commencé, il y avait pour 70 000 de revenus, c'est quand même intéressant, mais ça me prenait 3 jours par semaine. OK. Et je trouvais que c'était trop d'ouvrage parce que ça me rendu au printemps, ça me permettait pas d'aller faire plus de revenus avec mes maisons, mes condos, etc. Fait que j'ai comme redonné, il me l'avait financé, j'ai redonné complètement. J'ai perdu peut-être 10 000, je pense, j'ai perdu. J'ai OK. redonné, mais je me suis juste gardé certains clients aux 2 semaines. Donc, une fois par 2 semaines, j'ai un de mes employés qui va faire ma run. OK. Puis, ça me permet juste d'avoir un petit montant par semaine, par mois, le fond, pas par semaine, 2 semaines. Puis l'été, ben, c'est pas trop dérangeant. J'ai un employé qui peut faire ma run, 1 sur 6, mettons, qui va faire ma run une fois par 2 semaines. Ah, mais c'est super intéressant. Parce que c'est souvent ça, le struggle l'hiver, là, tu réussis à le combler très bien avec ton déneigement. Pas ton déneigement, mais tes lumières de Noël. Écoute, peu importe ce qu'on veut faire l'hiver, c'est souvent ça le problème de cette industrie-là. Toi, tu réussis malgré tout ça, Hugo, je pense, d'une manière très, très brillante à convertir tes deux entreprises en un. Tu sais, moi, je le fais avec le déneigement, puis on réalise qu'il y a d'autres problèmes à ça. C'est pas évident pantoute, mais Mm. l'été, comme je le dirais toujours, ça va bien, c'est le fun, mais c'est rendu à l'hiver, comment on s'enligne? Parce qu'au Québec versus 5, au Michigan, ils ont 2 mois faciles de plus. Ils finissent plus tard. Ils viennent juste de finir là, fin décembre, ce monde-là. Ils font du pressure wash, tout ça. Ouais, Moi, j'en suis beaucoup sur YouTube. Ils finissent au mois de décembre, puis ils recommencent au mois de mars. ouais, Ils ont plus, il y a d'autres qui peuvent carrément se permettre de relaxer l'hiver. Parce que nous autres, ça a quand même un bon impact, là, parce qu'on perd une couple de mois vraiment. Fait que c'est pas évident. Écoute, Hugo, as-tu, dernière question que je veux commencer à poser au monde que je reçois, as-tu une situation que par le passé qui t'est arrivé, soit un incident, quelque chose qui t'a pesé super lourd sur les épaules, qu'à cette heure, tu réalises, à cause de ton thinking, ça te permet de voir, t'en ris aujourd'hui. Est-ce quelque chose qui t'est déjà arrivé par rapport à ça? j'en ris. Ouais, Euh, J'en ris pas, mais je m'en souviens, puis ça m'aide à apaiser le pour et le contre souvent. Mais effectivement, les premières années que j'ai commencé en lavage de vitres, je dirais les 2 premières années, l'hiver, j'avais aucun argent. J'avais plus d'argent. C'était difficile. Là. J'ai eu faim. Ben, comme je t'avais dit, la première année, j'ai eu 3 000 pièces de revenus pendant ma saison. c'est L'hiver, ça. j'ai pas rien. Là. Euh, la deuxième année, j'ai peut-être fait 35 000, mais l'hiver, j'avais plus rien non plus. OK. Fait que j'étais obligé de me pogner d'autres jobs. Puis travailler dans une usine, c'est pas le fun. J'ai eu la chance que au Japon, j'étais en enseignement, fait que j'ai pu aller faire du remplacement dans les écoles.
Mais maintenant, je planifie pour avoir mon argent. Tu sais, chaque mois, je me mets de l'argent de côté pendant la grosse saison pour que j'ai plus besoin de travailler l'hiver. Ça fait du bien. Ben, c'est J'aime. sûr, c'est ce beau thinking-là, je pense que tu as, puis qu'on doit tout avoir, c'est de planifier, spécialement cette industrie-là, pour les mois qui sont plus difficiles en hiver. Puis si vous voulez absolument rien foutre l'hiver, puis même pas, tu sais, vous donner un 2 mois qu'on relaxe, parce qu'on sait que c'est une industrie qui est dure, qui est difficile, surtout quand on est sur le chantier. On a le droit de relaxer aussi, mais c'est de le planifier. Puis ça revient à tout ce qu'Hugo a dit, qu'il a partagé avec nous autres aujourd'hui, c'est de planifier et de suivre les étapes, comme je parlais au podcast numéro 8. Puis comme ça, on va arriver à la ligne d'arrivée. C'est ça. Si tu sais que tu ne travailles pas 4 mois par année, ben tu planifies, tu fais ton revenu de chaque mois, puis tu dis, bon, ben, je vais mettre, mettons, 20% de mon revenu, je vais le garder de côté pour décembre. L'autre mois, 20% pour janvier, etc. Fait que là, tu vas avoir tes revenus pour l'hiver, ça va être moins pire. Exact. Ben, Il ne faut pas s'acheter un bateau, un Sea-Doo, puis non, c'est pas le c'est temps. ça, il faut planifier ultimement parce que la planification va faire en sorte qu'on va être on va en meilleure posture pour notre entreprise. Fait que, Exact. Hugo, as-tu d'autres choses à rajouter avant qu'on se laisse? Non, je suis bon, je te remercie beaucoup. Excellent. Ben, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis ça a été la discussion aujourd'hui avec Hugo Delip de Vite Ultranet. Toi, Hugo, tu es situé à Montréal. Tu couvres quelle La région rive sud, exactement? La rive mon bureau sud. est à Boucherville, je suis sur la rive sud de Montréal. Bon, ben, écoute, ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui, Hugo. Avec plaisir, bonne journée. Merci, bonne journée.